Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos soutiens, merci également pour votre bienveillance. Bien sûr, je vous invite comme toujours à prendre du recul. Vous savez que quand je dis, ou quand on dit d'ailleurs sur les chaînes de tirage de cartes que c'est pour vous, bien sûr, c'est à condition tout d'abord que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et que tout ça ait du sens, ça va de soi. Merci en tout cas d'être là. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler tout d'abord de vos arcanes majeurs. Vous avez le soleil. Alors le soleil, c'est une carte importante, puisque c'est celle déjà qui était sortie lors du tirage semestriel. Et puis c'est la carte, on va dire, à laquelle se réfèrent toutes les autres. Donc elle nous donne un peu le fil conducteur et elle nous indique peut-être une énergie dominante pour vous durant ce mois. Et c'est intéressant parce que je regardais ça tout à l'heure. Balance. Pardonnez-moi, excusez-moi, vous aviez la lune le mois dernier, donc c'est d'autant plus intéressant par rapport à l'arcane de la lune. Vous avez en arcane majeur ici, la première ligne, ce sont que des arcanes majeurs, le pendu et les amoureux dans l'état d'esprit. Ensuite, la grande prêtresse dans la sphère professionnelle, la tour dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, et à la fin du mois, le monde. Qu'est-ce que vous avez au mois de novembre de prévu le chariot? Il y a des choses qui bougent. Des coupes, des deniers, des bâtons, pas d'épée pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, on va parler tout d'abord du soleil. Pourquoi c'est intéressant par rapport à la lune? Parce que la lune nous parle de ce qui était un peu dans le flou, de ce qui pouvait être géré avec comme première impulsion vos peurs, vos inquiétudes, vos phobies, avec une sensibilité aussi du mois de septembre qui était peut-être un petit peu exacerbée, qui ne vous permettait pas forcément de pouvoir comprendre les situations ou voir les situations dans leur réalité. Le soleil, c'est une carte qui vient clarifier. Ça vient clarifier des situations, ça vient clarifier des discussions, des prises de position, ça vient clarifier également des situations. Et puis, la chaleur, l'énergie dynamique et optimiste du soleil vont injecter dans ce mois d'octobre pour vous peut-être quelque chose d'assez réjouissant finalement. Le soleil, ce sont aussi les prises de conscience. C'est parfois aussi en lien avec les figures paternelles ou les figures d'autorité. Peu importe dans quel sens vous pouvez le mettre. C'est soit vous en tant que personne référente par rapport à des plus jeunes, par exemple, ou soit vous en tant que personne qui va aller vers une figure d'autorité. Alors je dis figure d'autorité parce que parfois, c'est pas forcément une figure paternelle, mais c'est une figure qui peut se comporter ou avoir je dirais, une incidence ou une importance dans notre vie comme pourrait l'avoir un père, par exemple. Le soleil, c'est voir le bon côté des choses aussi. Après le flou, on voit les choses telles qu'elles sont et c'est plutôt réjouissant dans l'ensemble. Alors c'est bien aussi par rapport aux arcanes qui sont ici dans la position de votre état d'esprit parce que vous avez le pendu et les amoureux. Le pendu, tout d'abord, nous explique que peut-être ce que vous êtes en train de clarifier, c'est aussi tout ce qui vous bloque. Tout ce qui vous bloque et qui fait que vous êtes tout le temps en train d'hésiter par rapport à certaines choses. Et pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, dans une relation qui est importante pour vous, parce qu'avec les amoureux, on a effectivement la notion d'un partenaire ou d'une partenaire, oui, mais c'est surtout d'une personne avec qui vous êtes vraiment en osmose, avec qui la relation est importante, autant pour vous que pour la personne concernée, et avec qui vous êtes dans un échange, dans une réciprocité de sentiments, dans un échange permanent d'abord qui vous permet à vous d'évoluer, mais à la personne également. On comprend ici que ce que vous êtes peut-être en train de clarifier, peut-être aussi que vous posez des mots dans une relation par rapport à vos hésitations, par rapport à vos doutes, et que vous êtes en train de débroussailler ou de dégager un petit peu on va dire les buissons de vos propres blocages pour vous permettre de trouver votre place, de trouver votre endroit et votre chemin. Les amoureux, si ça ne représente pas une personne, et encore une fois, ça peut vraiment être une personne
avec qui vous avez une relation amoureuse, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, ça peut être également, on parlait du père avec le soleil, ça peut avoir son importance pour certains et certaines d'entre vous, mais ça peut être aussi quelqu'un dans vos amis, ça peut être aussi quelqu'un dans le travail. Je crois pas trop, mais ça peut être aussi dans le travail. Si c'est pas le cas, si ça représente pas une personne, ça nous explique que peut-être les blocages, hein, ce sur quoi vous êtes en train euh, de réfléchir et ce dont vous prenez conscience, en tout cas par rapport à ce qui bloque, hein, dans les situations, ça peut être aussi en lien avec une situation qui vous correspond. Une situation qui fait que vous avez le sentiment que vous pouvez vous épanouir, que vous pouvez vivre quelque chose d'important. Les amoureux, ça peut représenter ça. Mais les amoureux, de toute façon, reflètent toujours une question de dualité. Il y a toujours ces deux personnages, donc ça, c'est dans l'état d'esprit. Ça peut être effectivement par rapport à quelqu'un, mais ça peut être également par rapport à plein d'hésitations dans des situations qui sont importantes pour vous. La 5 de coupe, dans la position ici de ce que vous désirez peut-être. Euh, la 5 de coupe représente une instabilité, et c'est une instabilité ici émotionnelle. Les coupes sont associées à tout ce qui est émotionnel. Elle est intéressante parce qu'elle a il y a plusieurs lectures possibles. Il y a d'abord le fait, quand on est en prise avec l'énergie d'une 5 de coupe, il y a le fait que le passé, euh, certaines choses qui étaient en place et qui ne le sont plus, qui étaient en place et qui étaient importantes aussi, puisqu'on est dans la sphère émotionnelle, donc c'était des choses qui vous touchaient ou qui vous tenaient à cœur. Tout ça, il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui s'est peut-être arrêté, ou simplement une évolution qui fait qu'on est obligé d'avancer vers d'autres choses. Cette carte, elle nous parle de la difficulté parfois, et pourquoi pas à ce moment-là de vos blocages, de la difficulté parfois à pouvoir justement évoluer, parce que on aime se rappeler ce qui était important, on aime se rappeler ce qui était bien, on aime se raccrocher à ça, mais du coup, bah, on regarde pas trop devant, on est plutôt tourné vers l'arrière. Le fait de trouver cette carte dans la position de ce que vous désirez, moi je pense que ce que vous désirez justement, c'est dire, bon, là je vais peut-être arrêter d'être tout le temps tourné vers l'arrière et puis je vais essayer de voir les choses un petit peu autrement. Je vais recadrer mon viseur vers le devant, vers le futur, vers le présent surtout, vers le présent. Et c'est ça qui va peut-être aussi vous permettre de sortir d'une instabilité émotionnelle qui est, même si elle n'est pas très agréable, qui est rassurante parce que vous connaissez cette situation. Donc ça vous pousse aussi, mais je pense que c'est ce que vous désirez, ça vous pousse à sortir de ça. C'est l'idée, si vous voulez, la 5 de coupe, qu'à un moment donné, il faut se poser la question de savoir de quoi on a envie. Et cette carte-là, elle vous demande, est-ce que vous avez vraiment envie de rester dans quelque chose un peu lourd et un peu pesant pour vous, ou là, est-ce qu'il n'est pas temps justement de ramener un petit peu de lumière et de joie de vivre? Alors, l'intensité de tout ça va évidemment dépendre de votre situation à vous, hein. C'est pas forcément aussi puissant que ce que je dis, et ça peut être beaucoup plus puissant aussi que ce que je dis. La 4 de denier représente ici ce qui va peut-être venir vous aider. On voit quelque chose qui est très sécurisé, qui est très maîtrisé. Il y a du contrôle ici, hein, il y a plein de cadenas, on surveille. Qu'est-ce qu'on surveille? En réalité, les deniers représentent ce qui a de la valeur, ce qui est important. Ça représente l'argent, ça représente les biens, ça représente tout ça. Elle donne l'idée, cette carte, que par rapport à ce qui est important et ce qui a de la valeur, alors même si c'est pas forcément matériel, quand on parle de choses qui ont de la valeur pour vous, ce sont des choses qui sont concrètes, hein. C'est pas évanescent, c'est pas subtil. C'est dans le concret, hein, c'est quand même dans la matière. Ce sont des idéaux, ce sont des principes, ce sont vraiment des choses qui sont des repères aussi, hein, dans le mode de fonctionnement, dans les valeurs, dans tout ça. Donc ici, ce qu'on comprend, c'est que on a conscience d'abord de la fragilité des choses, et puis on sait que le peu qu'on a, on l'a, et peut-être qu'on n'a pas trop envie de laisser une porte ouverte parce qu'on a peur de perdre quelque chose, d'abord de perdre le contrôle, et puis de perdre aussi le peu qu'on a. Elle nous parle effectivement d'un manque d'abondance qui peut générer d'ailleurs derrière des peurs, des inquiétudes qui sont elles aussi bien concrètes.
Mais peut-être que là, on trouve cette carte dans la position de ce qui va venir vous aider. Peut-être qu'est-ce qu'elle nous raconte dans cette position-là, c'est que justement, ce qui va venir vous aider, c'est d'accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout maîtriser. De ne pas être sur un renfermement, mais justement de commencer à ouvrir une brèche, à ouvrir quelque chose pour permettre à la lumière de rentrer. Le défi pour vous, il est représenté sur ce mois avec la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est un personnage très chaleureux. C'est un personnage qui est très dynamique, qui est engagé également, qui aime communiquer, qui aime s'exprimer, qui aime prendre la lumière, qui se montre. Le fait de l'avoir dans le défi, ça veut peut-être dire que si vous êtes d'accord, par exemple, pour ouvrir un petit peu la porte à quelque chose et surtout au fait de ne pas tout contrôler, de ne pas tout maîtriser, peut-être aussi que ça va vous demander de laisser émerger l'énergie de cette reine de bâton. Et le défi pour vous, c'est de justement ne pas rester avec les pieds en dedans. La reine de bâton et le roi de bâton peuvent présenter parfois un caractère un petit peu impulsif et pas tyrannique, mais ils peuvent avoir des comportements un peu, on va dire, excessifs, pourquoi pas déviants même parfois, quand ils sont poussés dans leur retranchement et dans leur mauvais aspect. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Ça veut simplement dire pour vous qu'il y a peut-être quelque chose, justement, là, à travailler sur le fait de ne pas devenir agressive ou agressif si toutefois vous étiez amené à devoir vous engager, à devoir comprendre ou accepter que tout n'est pas maîtrisable, que même si peut-être que la situation ne permet pas d'avoir l'esprit tranquille parce qu'on n'est pas sur une situation d'abondance. Peut-être que ça, c'est pas si grave quand même et qu'il est possible aussi de faire les choses différemment. Je pense que la Lune a laissé peut-être des traces, mais que sur le mois d'octobre, vous travaillez sur ça. Vous travaillez sur des blocages, hein. Clairement, vous travaillez sur des blocages qui amènent tout le temps des hésitations. La grande prêtresse dans la sphère professionnelle. Alors, la grande prêtresse, c'est une carte un peu particulière, hein, puisqu'elle est, c'est un sage, on l'appelle la gardienne des secrets. Elle est là pour permettre de révéler quelque chose. Alors, il est possible que dans ce que vous faites, dans le quotidien, dans votre quotidien, dans votre routine, que ce que vous faites dans l'activité qui est la vôtre ou dans votre recherche d'activité, qu'il y ait besoin de comprendre quelque chose, mais de comprendre quelque chose qui est bien au-delà des apparences. Avec le soleil, on comprend que vous clarifiez les choses. Avec la grande prêtresse, on comprend aussi que les clarifications peuvent arriver dans la sphère professionnelle également, par le biais de votre intuition, par le biais d'une introspection, par le biais d'une sagesse qui va vous permettre d'avancer avec beaucoup d'instinct et d'intuition à des endroits qui sont beaucoup plus justes pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, par exemple, vous vous sentez bloqué dans une situation, si par exemple vous avez des doutes et des hésitations, faites confiance à votre intuition. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que c'est cette intuition-là qui est extrêmement juste, qui va peut-être vous permettre de savoir dans quelle direction vous pouvez aller ou ce que vous avez peut-être à améliorer, ce que vous avez peut-être à clarifier, etc. Euh, pour les personnes qui sont dans on va dire, dans des milieux artistiques, dans des milieux où la sensibilité occupe une place importante, c'est un atout, cette grande prêtresse, parce que c'est aussi une source de créativité. Cette intuition permet de développer tout ce qui est en lien avec la sensibilité, avec la vibration, avec l'émotion, etc. On reste quand même dans la sphère professionnelle. Dans les sphères sentimentales, émotionnelles et relationnelles, évidemment, on va clarifier ça après avec l'extension, la tour. Alors la tour, vous le savez, c'est une image qui est toujours très impressionnante dans le tarot parce qu'elle montre quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui se déconstruit, quelque chose qui se déstructure complètement. Et elle parle d'une situation qui n'attendait qu'une chose finalement, c'était effectivement cet effondrement-là. L'effondrement, c'est pas systématiquement quelque chose de dramatique. Pourquoi? Parce que la tour peut représenter un coup de foudre.
Et donc, ça peut venir bousculer complètement une situation de célibat avec l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Ça peut venir bousculer complètement une situation de couple, mais dans le sens de, à partir de maintenant, on ne va pas continuer comme ça, on va faire quelque chose de neuf. Donc ça peut être un peu surprenant, toujours, l'énergie d'une tour. C'est quelque chose qui arrive qu'on n'a pas forcément envisagé, qu'on n'a pas forcément prévu. Parfois, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur. Mais c'est aussi souvent la vie qui met sur votre chemin des choses pour vous permettre justement de dire, allez, hop, coup de balai, on va passer à autre chose, on va avancer différemment. On va clarifier ça après avec l'extension de toute façon. Je ne vais pas vous laisser comme ça. On va en reparler. L'extension, on va en reparler. Vous y aurez accès librement, je vais vous expliquer. Le valet de bâton représente dans ce tirage ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Alors, il répond parfaitement au soleil, en ce sens que quand on clarifie, quand on prend le temps de faire les choses, effectivement, d'abord les bâtons sont associés à tout ce qui va être en lien avec votre enthousiasme, avec vos passions, avec vos envies, avec vos désirs, avec votre goût de l'aventure, avec votre envie de découvrir, avec votre appétit. Il y a tout ça, il y a de la curiosité, il y a de l'impatience aussi, il y a quelque chose qui est un peu effervescent toujours avec les bâtons. Le valet nous parle d'une nouvelle période, nous parle d'un nouveau chapitre. Alors, c'est pas nouveau dans le sens où ça commence vraiment depuis, on va dire, sur une échelle de 0 à 10 qui commence à 0. Non, il y a déjà eu des choses qui ont été faites. Vous vous êtes déjà battu, vous avez déjà défendu des choses, vous avez déjà posé vos options, vous avez déjà exprimé vos principes ou vos idéaux ou vos désirs, etc., etc. Tout ça, ça a été fait. Vous avez défendu aussi des choses possiblement. Le valet nous explique que là, c'est le moment où on sent que quelque chose va pouvoir émerger. On est sur une période de planification avant la mise en action. On est sur une période d'observation et de mise en place, je dirais, de tous les éléments pour permettre les opportunités qui peuvent être associées à cette carte. Des nouvelles opportunités, peut-être des déménagements, des voyages, peut-être le territoire peut avoir une résonance importante pour certains et certaines d'entre vous. Euh, en tout cas, l'envie de l'aventure. Ça, c'est important. À la fin du mois, vous avez le monde qui représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Je vous disais qu'après, au mois de novembre, vous avez le chariot. Le monde, c'est on concrétise quelque chose, on réalise quelque chose, où on a le sentiment de se réaliser dans ce que l'on est en train de vivre, d'être bien en fait. Et c'est ce qui permet de pouvoir évoluer, c'est ce qui permet de pouvoir mettre des perspectives nouvelles en place, c'est ce qui permet de pouvoir se dire maintenant les choses vont pouvoir avancer, bouger, progresser. Le chariot que l'on trouve ici à la place du soleil le mois prochain, enfin le mois de novembre en tout cas, nous explique effectivement que les choses vont pouvoir véritablement progresser. Le monde, c'est la fin d'une période, d'un chapitre, c'est une concrétisation, c'est une réalisation. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Alors habituellement, l'extension est accessible par le biais d'un abonnement. Étant donné que c'est votre période anniversaire, tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux anniversaire. J'espère que vous pourrez le célébrer et que vous pourrez le célébrer aussi avec des gens que vous aimez. Et puis puisque c'est votre période anniversaire, je vais vous laisser l'extension en accès libre. Donc, si cette lecture a du sens pour vous, vous avez un petit complément ensuite. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif et vous pouvez y accéder comme vous le souhaitez. Alors, on va tirer les cartes d'abord pour l'état d'esprit avec le pendu et les amoureux. Vous avez la 5 de bâton. Ça discute, hein, c'est pas de tout repos, hein. Les éclaircissements, les prises de conscience, les clarifications, les prises de parole, c'est pas de tout repos avec la 5 de bâton. Vous avez quand même la 5 de coupe, la 5 de bâton. Ce sont des cartes qui nous parlent d'instabilité, hein. Ici, avec la 5 de coupe, vous avez la 4 de bâton. Ça rejoint ce que je vous disais. Avec la 4 de denier, dans la position de ce qui va venir vous aider, pardonnez-moi, vous avez la 4 d'épée. On va faire des 4 aussi beaucoup. Avec la reine de bâton dans le défi, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la tempérance. Ça rejoint là aussi ce que je vous disais. On va approfondir tout ça. Avec la grande prêtresse dans la sphère professionnelle, le monde.
Il y a quelque chose aussi peut-être qui est en train de se concrétiser professionnellement pour certains et certaines. Allez, avec la tour dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la 6 d'épée. Je vais quand même la couvrir encore. Vers quoi ça va, ce changement? Vers la lune, d'accord. Il se passe peut-être quelque chose qui n'est pas forcément confortable dans une relation ou dans vos relations en général. On va voir ça. C'est pas dramatique, hein, c'est pas dramatique. Vous avez le soleil, vous avez de très belles cartes autour, mais il se passe quelque chose qui n'est pas confortable. Avec le valet de bâton dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, la roue de fortune, ça amorce des changements en fait, tout ça. Peut-être que vous passez une situation un peu délicate avec quelqu'un ou dans une relation, et la 7 d'épée ici avec le monde, le fou derrière. Peut-être que vous passez une situation un peu délicate, mais tout ça est sur le, on va dire, sur l'évolution naturelle d'une progression et de changements assez bénéfiques et positifs. Si évidemment ça a du sens pour vous. Merci à chacun et chacune pour votre présence, vos soutiens et votre bienveillance. Si donc ce tirage a du sens pour vous, vous avez accès à l'extension ce mois-ci pour votre anniversaire. Très bon anniversaire encore une fois et merci d'être là.